Et c'est l'heure de la chronique psy avec Nathalie Zage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la psychologie de la riche communauté juive de Vienne qui vivait agréablement jusqu'à l'Anschluss. À votre avis, Rudy, qu'ont eu en commun Bertha Pappenheim, fille d'un commerçant millionnaire, Ernest Flascher von Marxhoff, héritier d'une famille d'aristocrates juifs autrichiens, Ida Bauer, fille d'un grand industriel, et le baron Victor von Dierstein. Bon, je m'arrête là, mais je pourrais vous en citer encore une vingtaine. J'en ai aucune idée. Alors, ils ont tous eu Sigmund Freud comme thérapeute. C'est leur histoire qu'on découvre en lisant le passionnant ouvrage de l'historien de la psychanalyse Mikkel Bock-Jacobsen dans son livre « Les patients de Freud ». On en apprend beaucoup sur le mode de vie de cette communauté et sur la manière dont Freud a essayé de les soigner. Par exemple, parce que Freud pensait que la vie de couple et la sexualité avaient une incidence essentielle sur le fonctionnement psychologique, à la manière d'un rabbi chef de communauté, il s'impliquait directement dans les choix amoureux de ses patients. Il imposait ou interdisait tel mariage, il faisait divorcer tel autre. Bon, il faut vous dire que la plupart des patients de Freud étaient des membres de son entourage. Alors pourquoi il consultait Freud ? Alors, ils ont toutes sortes de problèmes. Les femmes sont paralysées, elles ont des troubles de la vue, de la parole, du sommeil, de la pensée, des troubles alimentaires, elles font des crises, elles cassent tout, elles refusent les relations sexuelles. On dit à l'époque que ce sont des hystériques. Alors, les hommes, eux, ont des obsessions, on dirait aujourd'hui des TOC ou des phobies. Ils ont des problèmes liés à la sexualité. Certains souffrent d'hallucinations, de délires. Bref, ce qui est marquant, c'est d'une part l'importance et l'hétérogénéité des souffrances et de l'autre, l'invariabilité de l'interprétation freudienne. Selon Freud, la cause de ces maladies est toujours d'origine inconsciente et a un lien avec des fantasmes sexuels refoulés. Alors est-ce que la psychanalyse les guérit ? Non, on le sait maintenant et Freud l'avoue rarement. Mais ce qu'on apprend d'essentiel en lisant l'ouvrage de Bock-Jacobsen, c'est que ces patients étaient pratiquement tous drogués. Je veux dire tous mis sous morphine et chloral, c'est un produit calmant, par Freud lui-même. Il faut dire qu'à l'époque, on découvrait l'usage de nouvelles substances. Freud lui-même était un consommateur quotidien de cocaïne. En fait, le traitement psychanalytique était toujours accompagné d'un traitement psychotrope qui influençait forcément la santé des patients. Finalement, la psychanalyse était aussi une chimiothérapie expérimentale. Enfin, pour retrouver la Vienne juive de 1900, je vous conseille vivement Les patients de Freud de Mikkel Bock-Jacobsen, publié aux éditions Sciences Humaines, qui se dévore comme un roman. Merci Nathalie.